Par ailleurs, 9 Sénégalais qui s'étaient opposés au transfert de la victime à l'hôpital sont en état d'arrestation à la suite d'échauffourées avec des agents de la police judiciaire. Le consul du Sénégal au Maroc est en négociation pour les faire libérer. Et en ligne avec nous, Elimane Sembène, journaliste sénégalais établi au Maroc. Elimane, bonjour. Bonjour Léa. Elimane, alors pour l'instant, où en est cette enquête ? Voilà Léa, comme vous venez de le dire, voilà, il y a eu 9 Sénégalais qui ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête. Il y a aussi 3 Marocains qui ont été arrêtés et dont 2 suspects. D'ailleurs, les 9 Sénégalais arrêtés et les 3 Marocains ont été présentés hier au procureur du roi à Casablanca. L'audience se poursuivra aujourd'hui à partir de 14 h. Donc voilà, le consul, comme vous l'avez dit aussi, le consul général du Sénégal à Casablanca est en train de mener des tractations pour essayer de libérer les 9 suspects. Mais ce qu'on pourrait dire aussi, d'après des sources dignes de foi, d'après une source officielle, les 9 suspects qui ont été arrêtés n'ont pas été arrêtés parce qu'ils ont commis cet acte, mais la plupart d'entre eux ont été arrêtés à titre de témoins. C'est la révélation qui nous a été faite par une source officielle. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête est en cours. Il y a 3 Marocains qui ont été arrêtés de 2 suspects et 9 Sénégalais, mais la plupart à titre de témoins. Les Marocains n'étaient pas là à titre de témoins. Ils étaient plutôt interpellés pour avoir été là au moment donné. En fait, comme je vous l'ai dit, les 9 Sénégalais ont été arrêtés. Ils ont été présentés hier au procureur du roi. Mais d'après une source officielle, les 9 Sénégalais qui ont été arrêtés ne sont pas, tous les Sénégalais ne sont pas poursuivis. Certains d'entre eux ont été arrêtés à titre de témoins. Donc c'est la révélation qui nous a été faite ce matin par une source officielle. De toute façon, voilà, on en saura plus dans les prochaines heures. Oui, et Elimane, cette sordide affaire de meurtre soulève également une situation bien réelle, celle de l'entente bonne ou mauvaise entre Marocains et Sénégalais. Alors pour vous, par exemple, qui vivait là-bas, qu'en est-il réellement ? Absolument, Léa. Vous savez, on ne peut pas nier les faits. C'est-à-dire aujourd'hui, ne pas accepter qu'il existe du racisme au Maroc, serait totalement, c'est insensé de dire qu'il n'y a pas de racisme au Maroc. Il y a bien du racisme au Maroc, comme partout dans les pays. C'est-à-dire en fait, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une relation entre 2 cultures, c'est-à-dire la culture subsaharienne et la culture arabe. La plupart du temps, il y a une certaine méfiance entre les Marocains et les étrangers parce qu'ils ne sont pas habitués à cette culture, ils ne sont pas habitués à leur tradition. Mais ce qu'on peut dire, tous les Sénégalais qui sont au Maroc, il y a du racisme certain. Mais on ne peut pas, ce genre d'événements comme ce qui s'est passé à Tanger, on ne peut pas mettre cet événement sous l'autel du racisme. Il y a du racisme, certes, mais un racisme ambiant, un racisme ambiant, un racisme qui n'est pas souvent tragique. Il y a des Sénégalais qui gagnent dignement leur vie au Maroc, il y a des Sénégalais qui travaillent pour leur famille, mais à contrario, il y a des Sénégalais qui développent des activités illicites. Par exemple, le quartier où s'est déroulé l'événement, le quartier Bouhalef à Tanger, c'est un quartier populaire, c'est un quartier qui figure parmi les quartiers entre guillemets indices. Même la police souvent préfère ne pas s'y aventurer pour arrêter de faire certains malfrats. Beaucoup de subsahariens fréquentent ce quartier pour rejoindre l'Espagne. C'est en quelque sorte un tremplin pour rejoindre l'Espagne. Ce sont des candidats à l'immigration clandestine, des candidats qui sont dans l'illégalité et qui pratiquent souvent des actes illicites qui ne reçoivent pas l'agrément des Marocains. Souvent, il y a des frictions entre les 2 communautés qui peuvent déboucher sur des événements tragiques comme le... Nous rappelons que vous êtes journaliste sénégalais établi au Maroc. Et bien sûr, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les prochaines éditions sur la suite de cette